Leçon 185. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, c'est tout. Si seulement tu pouvais les penser vraiment ne serait-ce qu'un instant, il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi, sous aucune forme. Le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience, la mémoire de Dieu entièrement restaurée, et la résurrection, de toute la création, pleinement reconnue. Si tu penses vraiment ces paroles, tu es guéri. Tu ne peux plus faire un enfer et le penser réel. Tu veux la paix de Dieu, et elle t'est donnée. Il y en a beaucoup qui ont dit ces paroles. Mais il y en a certes peu qui les ont vraiment pensées. Le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait seulement deux, qui s'accordaient à penser réellement ces mots. Deux esprits ayant une même intention deviennent si forts, que ce qu'ils veulent devient, la volonté de Dieu. Car les esprits ne peuvent se joindre, que dans la vérité. Dans les rêves, personne ne peut partager la même intention. Pour chacun, le héros du rêve est différent, et le résultat est différent. Perdant et gagnant alternent simplement leur place. Penser vraiment que tu veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous les rêves. Tu as appris que la seule différence entre les rêves est une différence de forme, avec son même lot de déception, de séparation et de misère, que tous les autres. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix du un, du tout, se joint à tous ses frères d'esprit, car tous ont leur place dans le un. Et quand le souhait de paix est authentique, les moyens de la trouver lui sont donnés, sous une forme que chaque esprit peut comprendre. La leçon est planifiée pour lui de telle manière qu'il ne peut s'y méprendre. Consacrons aujourd'hui nos exercices à reconnaître que nous pensons vraiment ce que nous disons. Nous voulons la paix de Dieu. Ces mots ne demandent pas de compromis, ni de marché, ni d'autres illusions. Recherche avec soin dans ton esprit les rêves que tu chéris encore. Que demandes-tu dans ton cœur ? Oublie les mots, pense seulement à ce qui pourrait te réconforter. Ne laisse pas certains fantasmes être plus glorieux ou moins honteux que d'autres. Ils ne font qu'un. La même question devrait être posée pour tous. Est-ce cela que je voudrais avoir, à la place du ciel et de la paix de Dieu ? Voilà le choix que tu fais, sans compromis possible. Ou tu choisis la paix de Dieu, ou tu demandes des rêves. Et les rêves viendront comme tu les as demandés, et suivront d'autres rêves. Or la paix de Dieu viendra tout aussi certainement, pour rester à jamais avec toi. Tu veux la paix de Dieu, comme tout le monde. Ainsi tu joins ta propre intention à ce que tous cherchent par-dessus tout, en réalité. Tu as été incertain par moments, ne sachant où la chercher, ni à qui demander de l'aide. L'aide t'a été donnée. La paix de Dieu est à toi, elle a été créée pour toi. Et tu peux t'en servir pour la partager. Tout don de Dieu ne peut qu'être partagé. C'est ce qui permet de reconnaître la vérité de l'unité. Chaque fois qu'un don de Dieu a été demandé, tous reçoivent. Dieu, étant l'unité, ne donne que pour unir. C'est cette seule volonté qui est dans tous les cœurs. Je veux la paix de Dieu.